Bon les gars, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo par rapport au digital nomade. Les gars, il n'y a pas plus grand digital nomade que moi. Il y a des périodes où j'ai pu être par exemple le matin à Playa del Carmen au Mexique, le soir j'étais à Medellín et 3 semaines plus tard j'étais au Cambodge. À la voir, je ne sais pas pourquoi je faisais ça, mais j'étais toujours en train de bouger, toujours en train de changer de pays. Et j'ai pu voir des gros avantages et j'ai pu voir aussi des gros inconvénients de ce mode de vie. Donc cette vidéo, elle est pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans le business en ligne, sur YouTube Auto, sur n'importe quoi, qui rêvent un petit peu de ce mode de vie. Je vais vous mettre un petit peu en garde par rapport à plein de trucs parce qu'il y a plein de choses dont on vous vend du rêve sur YouTube, mais après dans la vie de tous les jours, c'est vraiment pas pareil et il y a plein de points négatifs selon moi, tu vois. Donc, le point numéro 1, en termes de, on va parler d'un point positif. Pour commencer la vidéo, les gars, on est toujours positif, c'est toujours mieux. En point positif, selon moi, c'est que c'est là où j'ai eu dans ma vie le sentiment de liberté le plus grand. Pour moi, ça a été des périodes, vraiment, hein, les gars, je vous parle de ça, c'était vraiment 2022. Je commençais vraiment à faire de l'argent dans le business en ligne. 2021, 2022. Et si tu veux, en fait, j'ai commencé un petit peu à voyager dans le monde entier. Je me suis dit, ok, je pars au Mexique, après je vais à Medellín, après je vais à Buenos Aires en Argentine, après je vais au Cambodge, Vietnam, machin, Indonésie et tout. En fait, j'étais toujours en train de changer. Je me rappelle que, tu sais, un matin, j'étais à Pattaya, tu vois. J'étais à Pattaya en Thaïlande. Ensuite, je suis allé à Chiang Mai. Chiang Mai, ça m'a pas plu du tout, frérot. Je suis même pas resté la nuit. J'ai pris un vol le soir même, tu vois. Parce que ça me saoulait, j'avais pas envie d'être là. Et je suis revenu à Bangkok, tu vois. Donc voilà, tout ça pour te dire que c'est une dinguerie. Tu peux, en fait, avoir un sentiment de vraiment que, enfin, en fait, comme si tu étais un oiseau, tu vois, comme si tu étais un aigle et que tu allais où tu veux, tu bougeais où tu voulais, etc., etc. Et ça, c'est vraiment très, très, très impressionnant. Dans le mode de vie du digital nomade, on n'en parle pas assez, mais tu as une liberté absolument folle. C'est absolument incroyable. Numéro 2, les gens que tu vas rencontrer. Alors, les gens, on va en parler, tu vas voir, c'est un point positif et un point négatif, mais tu vas rencontrer énormément de gens. Et donc aussi énormément de femmes. On va pas se mentir. Au niveau des relations, frérot, tu vas avoir énormément de femmes à découvrir parce qu'en fait, tu es toujours en train de bouger. Donc, bah, frérot, si tu veux taper des Asiatiques, tu tapes des Asiatiques. Si tout d'un coup, tu te retrouves à Dubaï, bah, tant mieux. Si tu es à Malte, bah, tant mieux aussi. Il y a plein de femmes. Tu te retrouves en Colombie, il y a des Colombiennes. Enfin bref, tu peux rencontrer des femmes du monde entier, aussi des frérots du monde entier. Si tu as envie de rester un petit peu avec des mecs qui font du business, tout ça, c'est cool. Tu vas rencontrer pas mal de monde. Par contre, tu verras, je vais t'en reparler dans les points négatifs, c'est que ça a quand même une limite, tout ça. Ça a quand même une limite. Pour les points positifs du digital nomade, franchement, moi je crois qu'on est au bout, les gars, parce que franchement, moi j'en vois pas beaucoup. Je te dis la vérité. Ouais, c'est ces deux points-là. Donc je pense qu'on va passer au point négatif. Et là, les gars, ça va être la tôle. Ça va être la tôle parce que moi j'ai tellement de choses à dire sur ça. Alors, déjà, règle numéro 1, pour tout, on va rentrer dans le vif du sujet. Hein. Je sais que c'est ça qui vous intéresse, les gars, arrêtez de me faire le mec et tout. C'est ça qui vous intéresse. Par rapport aux femmes, si tu es en digital nomade tout le temps, c'est-à-dire que tu restes 3 mois là, 3 mois tu vas en Argentine, 3 mois tu vas au Brésil, 3 mois machin, tu n'es implanté nulle part. Et donc, tu vas pas te taper des femmes exceptionnelles. C'est pas vrai. La plupart des mecs qui te disent « Ah oui, je voyage dans le monde entier, je me tape des femmes exceptionnelles, machin, oui, parce que je fais un peu de muscu, je suis un peu frais, etc. » Frérot, je suis resté avec des mecs, ils étaient super frais, ils se tapaient des 6 sur 10. Pourquoi? Parce qu'ils bougeaient tout le temps. Je vais t'expliquer la base de la base du cerveau de la femme qui est fraîche et qui a donc beaucoup d'options. Je viens de te le dire, cette femme-là a beaucoup d'options. Donc elle agit comme une personne qui est dans l'abondance. Elle va t'analyser, tu vas te présenter, peut-être qu'elle te trouve beau gosse, il n'y a pas de souci par rapport à ça, elle te trouve frais, machin, tout, c'est top, ton corps il est top, ton attitude elle est top et tout, ça va, tu dragues bien et tout. Par contre, elle va se dire, ok, lui, pour l'instant, je le mets en phase test. Parce qu'à côté, j'ai, je sais pas, Nelson, tu vois, qui est un Paraguayen. Là, je suis au Paraguay, tu vois, actuellement. J'ai Nelson qui est un Paraguayen. Ça fait 6 mois qu'il parle avec moi. Il a une Mercedes. Il est implanté ici. Je connais énormément de ses amis, etc. Parce que le Paraguay, c'est petit. Donc, le mec est vraiment implanté ici. Ben, ce Nelson-là, par exemple, je prends un exemple tout con. Hein. Ce Nelson-là va passer devant toi à tous les coups. Et toi, tu vas te dire, putain, mais je comprends pas. À chaque fois que je me tape une meuf, je me tape une 6,5. Ben oui, c'est normal. Parce qu'en fait, tu n'es jamais implanté quelque part. C'est pour ça que moi, j'ai pris la décision par rapport aux femmes, c'est que je voulais augmenter ma dating life, tu vois, dater des meufs qui étaient bien mieux, c'est de m'implanter quelque part. C'est pour ça que moi, je fais plus que Medellín et Paraguay. Là, j'ai Samy, un ami à moi qui est parti à Dubaï, il va partir ensuite à Kuala Lumpur, en Asie et tout. Je l'ai pas suivi, ça m'intéresse pas. Parce qu'en fait, je me dis, j'ai tellement à perdre en termes de vie, c'est-à-dire que j'ai ma vie au Paraguay, j'ai ma vie à Medellín et basta. Tu es obligé de t'implanter si tu veux progresser. Ça, c'est un truc que j'ai vu. Numéro 2, donc on a parlé des femmes, donc ça déjà c'est un point, c'est sûr et certain les gars, c'est sûr et certain. Si, il y a plein qui vont me dire, ah oui mais moi, je suis allé partout et j'ai baisé partout. Oui, t'as baisé partout, t'as baisé des 6 sur 10. Une meuf qui était un peu pauvre, attention, c'est pas une critique, mais si c'était une meuf qui venait d'un village ici un petit peu pauvre, ou je sais pas, tu vois, une meuf qui était en galère,
qui est pas non plus exceptionnel physiquement, et tu dis ah oui j'ai baisé des avions de chasse, mais oui, parce qu'en France tu baisais pas, frérot. Mais sinon c'est pas des avions de chasse. Il y a vraiment des avions de chasse ici au Paraguay, mais par contre tu vas devoir galérer, ou en Colombie ou partout ailleurs, hein, je te parle. Mais par contre tu vas devoir galérer. Numéro 2, un truc que j'ai vu de base, c'est que tu n'arriveras pas à progresser dans ton business. Moi j'étais bloqué à 4 000, 5 000 euros par mois dans le mode de vie digital nomade, parce qu'en fait, comme je viens de te dire, j'étais toujours en train de changer, toujours en train de m'occuper du visa que je devais faire. Tu vas en Thaïlande, il y a un visa. Tu vas en Colombie, il y a un truc 3 mois, ensuite il faut bouger. Tu vas en Équateur, c'est pareil. Gros, tu as des problèmes partout, tu vois. Or que là, par exemple, au Paraguay et en Colombie, je peux y aller 6 mois de l'année. Et Paraguay, je peux y rester autant de temps parce que j'ai fait la carte de résident, tu vois. Donc là, en fait, je peux avancer, je peux progresser sur mes objectifs comme je le souhaite. Et ça, c'est un truc que j'avais vu dans le mode de vie digital nomade, c'est qu'en fait, tu progresses pas. Tu progresses jamais. Tu n'es jamais vraiment, réellement focus sur ton business. Voilà. Ou alors, si tu es réellement focus, parce que j'en ai vu qui étaient vraiment focus, tu es donc le troisième point qui est vraiment très très dur en digital nomade, c'est que tu es seul tout le temps. Tu es seul tout le temps. Frérot, tu arrives au Cambodge, frérot, l'autre il te parle, il te fait. Toi tu es là, tu dis, je sais pas, frérot, tu parles en anglais, you speak English, man. Non, je parle pas anglais, frérot, on est au Cambodge, c'est à toi de parler cambodgien. Frérot, c'est mort, je parle pas cambodgien moi. Vietnamien non plus, thaïlandais non plus, espagnol, des fois tu galères et tout. Donc en fait, il faut vraiment t'apercevoir que tu vas rester énormément seul si tu fais que bouger. Tu vois, t'auras jamais d'amis, t'auras jamais vraiment une meuf qui te connaît bien et qui veut rester avec toi pour le long terme. Parce qu'en fait, la meuf, elle va pas te prendre au sérieux. Donc tu vas arriver, je sais pas, en Thaïlande, tu vas te taper ta 6 sur 10, même la 6 sur 10, elle va peut-être même pas te renvoyer un message le lendemain. Parce qu'en fait, c'est comme ça. C'est un truc de consommation où tu arrives dans une grande ville, tu es un étranger, mais il y en a plein d'autres des étrangers, tu vois. Et là où tu fais vraiment une différence, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que moi j'ai un collègue paraguayen là, qui s'appelle Mariano. Le mec est frais et tout, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Le mec va à la muscu, le mec est déterminé, le mec est chaud. Il a un bon business en ligne aussi, tu vois. Il a un bon business, il fait du e-commerce un petit peu, mais dans toutes les régions hispaniques, tu vois. Donc Colombie, Paraguay, Argentine, tout ça. Donc il se fait pas mal de blé. Et en fait, si tu veux, il a une meuf, elle est incroyable. C'est une 9 sur 10 pour moi, paraguayenne. C'est vraiment le haut du panier que j'ai vu ici. Mais en fait, j'ai analysé comment il fait. Le mec est implanté dans un pays et il bouge plus. C'est comme si, par exemple, tu es resté en France et tu es resté que à Bordeaux toute ta vie. Mais frérot, à un moment donné, forcément, tu connais du monde à Bordeaux. Tu as fait des choses, tu as fait des relations, tu as fait du réseau. C'est plus facile de rencontrer des femmes qui sont mignonnes et tout. Là, tu arrives dans un pays, frérot. Tu arrives, je sais pas, je fais une connerie, tu arrives au Mexique. Je me rappelle, je suis arrivé au Mexique, moi, à Playa del Carmen. Gros, je te jure, je suis rentré dans un salon de massage. La meuf, elle m'a demandé du blé pour, je sais pas faire quoi, un massage un peu bizarre et tout. Je suis sorti de là, j'ai dit, putain, moi, je suis allé où, frérot? Je suis perdu. Je me suis retrouvé perdu, frérot. J'ai mis je sais pas combien de temps à m'adapter. Et à partir du moment où j'étais adapté, à partir du moment où je vivais à Playa Car, à partir du moment où j'avais vraiment ma résidence, j'avais tout, tu vois, j'étais posé. Là, il y a un mec qui me dit, Ismaël, tu vois, de l'époque, un grand ami canadien, il me dit ouais frérot, je suis arrivé à Medellín, est-ce que tu veux venir? Ouais, je viens frérot. Et du coup, je perds toutes mes habitudes que j'avais et tous les gens que je connaissais, tout mon réseau que j'avais fait, j'avais un coach sportif, j'avais tout frérot, j'avais tout. Ben, j'ai tout perdu parce que le coach sportif, tu vois, il me présentait beaucoup de meufs aussi au Mexique. Et en fait, j'avais détecté ça. J'avais détecté qu'en fait, petit à petit, je m'étais immiscé dans la vie mexicaine à Playa del Carmen et que finalement, là, quand je suis arrivé à Medellín, frérot, une ville de 4 millions d'habitants, en gros, j'étais perdu. J'avais plus du tout ces avantages-là. Et c'est là où je me suis dit, waouh, il va falloir que je refasse tout le réseau que j'avais fait au Paraguay. Pareil, j'avais une meuf qui me faisait la nourriture pour bien manger, etc., etc. J'avais une meuf qui me faisait la nourriture, elle me faisait la micronutrition, elle me faisait tout, elle me faisait les massages aussi. Enfin, elle avait une amie à elle qui faisait les massages, donc du coup, j'avais le tout compris dans l'offre que je prenais. Et là, fallait tout que je retrouve. Fallait tout que je retrouve de A jusqu'à Z. Et là, je me suis dit, waouh, le temps perdu. Alors qu'en fait, si tu veux, là, par exemple, depuis que je me suis basé ici au Paraguay pour ma société, pour tout, tu vois, je suis vraiment basé au Paraguay. Et de temps en temps, je vais en Colombie, tu vois. Je vais pas à Dubaï, je vais pas à Malte, je vais pas à Miami. J'aurais pu aller à Miami là il y a un mois pour un truc vraiment sympa, une conférence, etc., etc. Et je suis pas allé parce que je me suis dit, mais frérot, même si tu y vas 5 jours, déjà l'argent que tu vas dépenser, l'énergie, il y a peut-être un décalage horaire, je sais pas, etc. Enfin bref, ça casse les couilles. Ça casse les couilles. Et tout ça, c'est de l'énergie qui n'est pas investie sur, à la base, ce que tu es, c'est-à-dire un businessman. Tu vois. Donc pour toutes les personnes qui veulent se lancer d'ailleurs sur YouTube Auto, premier lien en description, je vous ai fait 4 vidéos totalement offertes. Regardez les résultats qu'on a là actuellement en ce mois de février, c'est juste exceptionnel. Des mecs nous rejoignent et dès le mois d'après, ils font des résultats exceptionnels. Moi, ça me fait kiffer, c'est vraiment ma mission de vie. Donc voilà les gars, je vous ai fait 4 vidéos totalement offertes dans le premier lien en description. Allez-y. Et pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans le business, qui veulent avancer, qui veulent créer quelque chose, focussez-vous sur un seul business. Focussez-vous sur une seule destination. Focussez-vous sur une seule femme par exemple. Et vous allez voir
que vous allez avancer beaucoup plus vite. Et c'est toujours pareil. On arrive à mon point numéro 4 qui, selon moi, c'est qu'un avis que j'ai personnellement. Mais c'est que, vu que tu ne t'investis nulle part, par exemple, tu vas au Paraguay, tu vas en Argentine, tu vas au Brésil, tu vas... En fait, tu es nulle part. T'es nulle part. T'es partout et t'es nulle part à la fois. Personne ne te connaît, tu n'as rien, tu n'as aucune intensité, en fait. Et moi, ça, c'est un point que j'ai vu, c'est que dans tous les moments que tu vis, il n'y a pas d'intensité. J'arrive en Indonésie, frérot, à Bali, j'étais là, putain, fallait tout refaire, etc. etc. Mais il n'y avait pas d'intensité, je connaissais personne, je devais tout refaire de A jusqu'à Z. Il n'y avait pas d'intensité dans les moments. Que Paraguay, tu vois là actuellement, même si le Paraguay, c'est pas exceptionnel, j'ai pris la décision de vivre par exemple au Paraguay, mais frérot, le truc qui est bien, c'est que les moments que je peux vivre là maintenant tout de suite en étant implanté, c'est des meilleures femmes. Les gars qu'il y a ici, c'est vraiment des gens intéressants en termes de business. Et je ne suis pas avec les mecs tu vois, qui font 1000 balles et qui sont là et qui veulent juste taper des meufs en Amérique latine. Parce qu'au Paraguay, comme le prix, il n'est pas très très haut, tu peux vivre pour 2000, 3000 euros au Paraguay. En fait, frérot, tu as des mecs qui font un peu de business en ligne et qui viennent au Paraguay. Tu vois, tous ces mecs-là, tu les esquives un peu. Je n'ai pas dit qu'il fallait tout le temps les esquiver. Il y a des mecs qui sont super sympas et qui sont en train de se développer. Mais les mecs qui sont juste là pour baiser des meufs, frérot, moi, ça ne m'intéresse pas. Tu vois. Donc, si tu veux trier un petit peu tout ça, il faut que tu sois là depuis longtemps. Et en fait, toutes les personnes que je connais là maintenant au Paraguay, c'est des mecs qui gèrent bien leur business. C'est des mecs qui sont en place. Pareil pour les femmes, c'est des mecs c'est des meufs qui sont intéressantes, qui sont mignonnes et qui veulent avancer dans la vie, tu vois. Et ça, c'est un truc que j'ai détecté, mais c'était au bout de 2 ans. Je vais t'expliquer un petit truc qui m'est arrivé. Là, ça fait quasiment 2 ans que je suis au Paraguay. Au tout début, j'arrive, moi tu me connais frérot, j'arrive, petit Marseillais, je lui sors le bras et tout, j'arrive à Shopping del Sol, je vois une petite, tu vois. Et je me dis, bon vas-y, tu sais quoi, je vais l'aborder, parce qu'à l'époque, frérot, j'abordais tout le monde. Je suis honnête avec toi, quand je suis arrivé la première semaine au Paraguay, j'ai dit, vas-y, tu sais quoi, je vais toutes les aborder, elles vont toutes être pour moi les latinas. Et bon, bref, la meuf, elle rigole et tout. Et là, je lui envoie un message, c'était plus tard. Je lui dis, bon, on va voir si elle m'a répondu, elle, un petit peu. Parce que moi, en fait, j'oublie. Quand j'envoie un message, après, j'oublie. C'est-à-dire que je m'en bats tellement les couilles des femmes que j'aborde que, en fait, j'ai tellement la connaissance dans ma tête que c'est un numbers game, c'est le jeu des nombres, tu vois. Plus tu en abordes, plus tu vas en avoir. Qu'en fait, j'aborde, mais en fait, je m'en fous derrière. Donc, en fait, je regarde si elle m'a répondu. La meuf, elle m'a pas répondu. Et je me dis, ouais, comment ça se fait? Et tu vois, je fais ma vie, je vis 8 mois plus tard. Je vais à Shopping del Sol, au Smart Fit, donc une salle de sport. Et je la vois, cette petite. Elle me fait un grand sourire, machin. Ah, mais t'es toujours là, machin et tout. Et là, on commence à parler. Et dans le mois d'après, je suis sorti avec elle pendant 2 mois et demi. Ça a été ma petite copine un petit peu, tu vois. Mais là, tout est terminé. Et c'est pour te dire qu'en fait, cette meuf-là, au début, elle m'a pas du tout donné le même crédit que quand elle m'a vu depuis je sais pas combien de temps. Donc ça, c'est un truc que tu dois comprendre, c'est qu'à partir du moment où tu es implanté, les gens te prennent beaucoup plus au sérieux. À partir du moment où tu as juste pris un billet d'avion, que tu viens d'arriver, que tu lui dis « Oh, voilà, comment estás? Estás super bonita ?» Ben forcément, frérot, elle va pas te prendre au sérieux. Forcément. Surtout si c'est une meuf qui est très mignonne et qui a des options. Parce que attention, si tu veux baiser des Paraguayennes classiques, lambda, qui sont pas des endroits les plus riches d'Ascension, tu vas y arriver facilement, frérot, juste en étant français. Par contre, si tu veux vraiment avancer, si tu veux vraiment avoir des relations intéressantes, là, c'est encore autre chose. Et ça, c'est ce que j'ai vu par rapport à tout le monde, quoi, tu vois. Donc, pour ce mode de vie digital nomade, il y en a plein qui vont te dire « Oui, c'est super, c'est ce que je veux créer YouTube Auto pour voyager dans le monde entier. » Moi, franchement, c'est pas ce que je te conseille. Je te conseille de créer YouTube Auto, d'avancer, d'avoir des sources de revenus et de choisir 2 destinations grand maximum. Ça serait comme en fait si tu veux le fait d'avoir 5 femmes. Et frérot, tu seras en galère. T'invites qui au resto, tu vas dormir avec qui, etc. Tu seras en galère. Ben, c'est exactement pareil par rapport aux destinations. Moi je pense au final que ne pas choisir, c'est choisir. C'est choisir de mettre du chaos dans ta vie et donc de mettre de la galère. Tu vois. À partir du moment où tu vas choisir une destination, tu vas te dire ok, peut-être que je rate autre chose. Parce que moi je sais que j'ai plein d'amis à Dubaï. J'ai plein d'amis à Bangkok actuellement, j'ai plein d'amis en Indonésie, j'ai plein d'amis au Mexique, tu vois. Je sais que je rate des moments, mais j'ai choisi cette vie-là et je me focus sur ce que j'ai choisi. Et c'est à partir de ce moment-là où tu vas vraiment avancer sur tes objectifs, frérot. Voilà, c'était une petite vidéo. C'était plus une vidéo mindset parce que si tu veux, aujourd'hui, on n'a pas parlé de nos frappes, mais on aurait pu en parler. C'était plus un truc en mode focus ton énergie. Focus ton énergie parce que le mode de vie digital nomade peut t'amener dans des bas-fonds que tu ne vas pas aimer. Frérot, je te laisse. On était en direct du Paraguay. C'était Valentin. Premier lien en description pour YouTube Auto. Regarde, je te mets un petit peu les résultats à droite à gauche. C'est absolument fou. Si tu suis le plan que je te donne et si tu suis mon coaching, tu vas avoir des résultats de fou. Frérot, je te laisse. Ciao, ciao.